Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour que vous ayez un environnement qui puisse agir positivement sur le comportement de votre enfant. Alors, on aimerait tous avoir un environnement formidablement bien rangé. On aimerait tous avoir une ambiance sereine, harmonieuse à la maison. Quelque chose de magique, d'un peu intemporel, où on se retrouverait dans son petit cocon. Je pense que c'est le rêve de toutes les femmes, en plus, d'autant plus en tant que femme, parce qu'on aime soigner son intérieur, parce qu'on aime aussi y passer du temps. Et on voudrait que ce temps-là soit un temps où voilà, on se remplisse de beauté. Mais le problème, c'est que l'on ne vit pas dans des maisons témoins et que nous avons notre bazar, évidemment, que l'on vient mettre chaque jour. Chaque jour qui se crée, c'est du linge à laver, c'est de la vaisselle à ranger, c'est des papiers à trier. Et tout cela, en fait, ça vient vraiment se poser sur les étagères, sur les meubles. Et forcément, au bout de quelques jours, on n'a plus cette maison idéale qu'on voit dans les pages des magazines de déco ou d'ameublement. Malgré tout, on rêve toujours de cet idéal. Et à chaque fois que l'on va dans un magasin de déco ou d'ameublement, d'aménagement, on craque sur des objets que l'on ramène chez soi et on essaie de recréer les ambiances que l'on a pu voir. Le problème, c'est que si on n'arrive pas à créer cette harmonie autour de ces éléments, on arrive à un résultat tout à fait incohérent et qui est bien à l'inverse de ce que l'on voulait à la base. Alors le tout, c'est vraiment de se décharger au maximum. Nous, avec Fabien, depuis la naissance des enfants, notamment d'Arthur, on essaye en fait de se détacher de beaucoup de choses pour ne garder que l'essentiel. Et de cette manière-là, eh bien, c'est bien plus facile à ranger. Moi, je suis allée tout à l'heure dans un magasin d'ameublement parce que j'avais besoin d'un cadre pour mon scrapbooking. Et c'est vrai qu'en allant dans ce magasin-là, j'ai sillonné les rayons, j'ai trouvé plein de choses qui étaient très jolies. Et à un moment, j'avais dans mes mains deux choses qui n'avaient rien à voir avec ce que j'étais allée chercher. Et du coup, je me suis dit, bon, ça fait quelques minutes que je suis dans le magasin, j'ai déjà deux choses dans les mains, mais je n'ai pas la chose que je suis venue chercher. Donc j'ai été reposer mes affaires. Je me suis dit, je verrai plus tard, je vais pouvoir voir si j'en ai vraiment besoin. J'approfondirai mon besoin et je reviendrai auquel cas. Je me suis donc dirigée vers le rayon d'encadrement, j'ai pris mon cadre et voilà, et je suis partie tout simplement avec ce que j'étais venue chercher à la base. Parce que le vrai truc en fait, c'est pas d'acheter plein de choses pour faire comme dans le magazine, comme dans le magasin, comme sur internet, etc. Parce qu'au final, c'est pas comme ça chez nous. Donc le vrai problème, c'est de trouver les bons objets qui vont se marier harmonieusement entre eux et surtout dans notre maison. Alors pour parvenir à ce résultat, il faut savoir déjà faire un grand tri. Nous, depuis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis la naissance des enfants, on a fait beaucoup de tri. J'ai enlevé énormément de bibelots qui étaient sur nos meubles. Alors premièrement, c'était dans le but de la sécurité d'Arthur et puis aussi pour les protéger, pour pas qu'ils les abîment. Puis au final, ils étaient dans un carton, ils ont suivi nos déménagements et je les ai jamais remis parce qu'en fait, je trouvais que l'intérieur était bien plus serein, bien plus facile à ranger de manière beaucoup plus aérée. Ce vide sur les meubles qui créait l'harmonie que je voulais, à laquelle j'aspirais réellement. Et à partir de ce moment-là, je me suis mise à vraiment me débarrasser de beaucoup de choses. Dans un premier temps, je le laissais dans mon grenier ou dans mon garage parce que je voulais être sûre de ne pas en avoir besoin. Et puis quand je voyais que le manque ne se faisait pas, eh bien ça partait dans les vides-greniers ou sur des sites internet pour les revendre, etc. Et en fait, avec ce genre de technique, je ne me suis attachée qu'à l'essentiel, vraiment aux choses qui représentaient quelque chose de très important pour moi. Et ma maison est devenue beaucoup plus facile à ranger, beaucoup plus aérée. Et en fait, je m'y sentais beaucoup mieux. Elle m'appelait davantage qu'à travers en fait tout ce flot de bibelots que j'accumulais en fait et qui n'étaient même pas harmonieux entre eux.
Et on fait exactement la même chose pour nos enfants. C'est ça l'astuce, vraiment le truc important. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, ça va être de ne pas surcharger l'offre. L'enfant, pour être attiré vers quelque chose, il a besoin d'avoir un objectif précis, clair, distinct, sur lequel il va pouvoir être attiré. S'il y a plein de choses qui sont posées sur cette étagère, eh ben, il va tout simplement pas savoir quoi prendre. Alors que si sur l'étagère, il a le choix entre deux choses à chaque niveau, ça va être très clair. Il observe, il regarde et il prend ce qui l'intéresse. Le choix est rapide parce qu'en fait, il n'a pas beaucoup de choix. Et on fonctionne vraiment comme ça avec les enfants. On a plusieurs aires de jeu, c'est-à-dire voilà, on en a un peu dans notre salon, un peu dans notre bureau, un petit peu dans notre dressing, parce que quand je change Gaspard ou autre, ça peut être un moment aussi où Arthur va par exemple jouer avec ses camions ou autre, un petit peu donc dans le salon aussi. Et on essaye vraiment d'avoir des endroits, donc plusieurs endroits, mais tous très épurés, afin que vraiment ils se sentent vraiment attirés et que ce comportement en fait qui est serein, qui est clair, puisse en fait les apaiser, que par rapport aux choix faciles qu'ils vont avoir à faire, ils ne se sentent pas stressés. Ça peut paraître bizarre, puis le mot est peut-être un petit peu fort, ils vont pas forcément ressentir du stress. Mais je veux dire, des fois, c'est comme quand on est dans un magasin et que on a, par exemple, je ne sais pas, on s'achète une paire de chaussettes et il y en a 20 devant nous. Mais des fois, il m'est arrivé de passer 3 minutes à choisir la paire de chaussettes pour au final en prendre une très simple. Alors que j'aurais pu avoir le choix entre 2 paires de chaussettes, j'aurais gagné beaucoup de temps et puis j'aurais perdu beaucoup moins de temps à réfléchir. En fait, l'esprit de l'enfant a besoin de choses simples pour fonctionner et que ces choses simples vont venir l'apaiser. Donc c'est vraiment, on n'a pas besoin de construire des choses formidablement chères avec des objets que l'on achèterait, etc., que l'on va entasser. Nous, par exemple, par rapport au jeu, on se contente d'en avoir peu, mais des très ciblés, des très adaptés. Là, on a une problématique un petit peu différente puisqu'il faut gérer l'âge de Gaspard et l'âge d'Arthur. Donc voilà, on essaye de faire un mix entre les deux avec les jeux pour Arthur un peu plus en hauteur bien évidemment et les jeux pour Gaspard un peu plus en dessous. Mais malgré ça, malgré qu'on ait ces deux âges-là, on essaye vraiment de s'attacher à avoir les jeux les plus utiles pour les enfants, c'est-à-dire ceux qu'ils vont vraiment apprécier. Si on voit qu'un jeu ne marche pas, que l'un des enfants n'accroche pas, on l'enlève, on le met au grenier et on a un grenier assez accessible et du coup on le repropose un petit peu plus tard pour voir s'il va accrocher ou pas. Et de cette manière-là, on arrive à avoir un environnement assez serein qui permet aux enfants de s'apaiser d'eux-mêmes. Alors si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à le partager et à taguer vos proches si vous pensez qu'ils seront concernés par ce sujet. Moi, je vous dis à très bientôt et en attendant, comme toujours, prenez soin de vous et de vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer les nombreuses frustrations que vivent les enfants.